Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui l'Echo Sub. Donc tout le monde en a entendu parler, peu de monde a réussi à le voir parce qu'il est très difficile à trouver. En France, en Europe, c'est un produit qui est très souvent en rupture. Mais nous avons réussi à mettre la main dessus et nous allons pouvoir vous le présenter afin de vous faire une idée de ses caractéristiques. Avant tout, vous pouvez voir que c'est un produit qui est somme toute pas forcément très esthétique. Il est sorti, il faut savoir, avant les Echo Studio, mais vous voyez que sa forme les rappelle furieusement. Et si vous venez le coupler avec deux Echo Studio, vous avez vraiment un trio tout à fait assorti. Au niveau des matériaux, on retrouve le revêtement en tissu et également du plastique sur le dessus. Plastique de qualité peut-être un peu moindre que ce qu'on trouve sur les autres produits, mais il faut garder à l'esprit qu'on est sur un caisson de basse et pas une enceinte. Donc quelque chose qui ne va pas forcément être mis en évidence. Au niveau des caractéristiques, il fait 21 cm de diamètre pour un tout petit peu plus de 20 cm de hauteur. Et il fait 4,2 kg, donc il est quand même assez costaud. C'est un subwoofer. Il est doté d'un haut-parleur de 152 mm, haut-parleur qui est tourné vers le bas. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a ici les sorties pour pouvoir avoir vraiment les basses qui diffusent au maximum. Il va pouvoir développer 100 watts pour 103 décibels, donc vraiment quelque chose de très costaud. Il va pouvoir couvrir une plage de basse de 50 à 200 Hz. Alors attention, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un caisson de basse, ce n'est pas une enceinte connectée. Il n'y a pas d'assistant vocal Alexa intégré. Il n'a d'ailleurs pas de connectique particulière, hormis un bouton action et l'affiche, c'est tout. Il va se connecter à votre réseau en Wi-Fi pour pouvoir ensuite venir l'appairer avec certaines de vos enceintes. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. L'installation dans un premier temps va se faire assez facilement. S'il ne remonte pas directement au pop-up, allez au niveau des appareils Alexa et faites ajouter un appareil. Et là, vous allez voir que ça y est, ça arrive. Donc là, vous appuyez sur continuer et vous suivez les différentes phases d'installation. Il va falloir venir sélectionner votre réseau Wi-Fi, par exemple, dans un premier temps. Et voilà, bon, ça se fait, il y a des petites subtilités, mais ça se fait relativement vite. Et une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir aller un peu plus loin en le configurant. Vous avez une petite vidéo explicative que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Vous avez d'autres informations sur l'emplacement, donc au sol, bien sûr. Évitez de le coller directement au mur ou des choses comme ça. Maintenant, on va essayer de l'intégrer dans un système avec deux autres enceintes. Vous venez sélectionner, vous voyez, votre caisson de basse et les deux autres enceintes que vous voulez ajouter dedans. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez appuyer sur gauche et droite pour vous assurer, par exemple, que dans ce cas-là, les studios Echo sont bien placés comme il faut. Maintenant, vous pouvez ensuite définir un nom à votre groupe d'enceintes et vous pourrez vous en servir en lui demandant joue tel produit dans salle à manger, par exemple. Ensuite, pour pouvoir installer un home cinéma, vous faites créer un groupe d'enceintes Home Cinéma et vous allez ensuite choisir dans un premier temps le Fire TV qui vous concerne, suivant, et ensuite venez choisir le sub et les deux enceintes que vous voulez ajouter. C'est tout simple. Là encore, testez gauche et droite pour pas que le son soit inversé à la sortie. Vous le nommez comme vous le voulez, là on va l'appeler Home Cinéma, vous mettez la pièce où il se trouve, ou le groupe, pardon, où il se trouve, et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué quand ça se passe bien, mais on fera un petit débrief tout à l'heure et vous verrez que c'est loin d'être si simple que ça. En entrant dans les paramètres, vous allez pouvoir venir jouer sur les paramètres audio. Vous avez un égaliseur par exemple, donc là si vous voulez booster un peu plus les basses, c'est pas mal. Vous pouvez aussi rentrer dans la partie son et pouvoir là mettre le volume où vous souhaitez. Donc ça y est, le sub est enfin installé. Donc vous avez pu voir la manipulation, vous n'êtes pas obligé de passer par différents biais. En fait, vous créez directement un home cinéma si vous avez un Fire TV Stick ou un Fire TV Cube, mais vous pouvez également directement faire un set de basses plus deux autres appareils Echo afin de pouvoir profiter pleinement du son si jamais
vous ne voulez pas le gérer en home cinéma. Ceci dit, j'hésite entre deux choses. Est-ce que c'est l'installation la plus calamiteuse que j'ai pu voir, ou est-ce que c'est l'installation qui doit nous apprendre de la patience? Comment dire, j'ai mis à peu près 1 heure à l'installer, j'ai failli le casser plusieurs fois, et en fait, au bout d'un moment, tout fonctionne. Donc, ce qui est dommage, déjà dans un premier temps, c'est le fait que ça ne fonctionne pas directement. Point. Par contre, ce qui semblerait, c'est que le produit ayant été à l'origine créé avant les Echo Studio et le Fire TV Cube, peut-être qu'il est nécessaire d'y avoir des mises à jour. Or, il n'est pas possible de forcer les mises à jour sur cet appareil-là, il faut attendre. Et peut-être que, effectivement, le temps qu'on passe à s'acharner dessus, pendant ce temps-là, l'Echo Sub fait des mises à jour et au bout d'un moment, ça fonctionne. Par contre, ça serait bien de le savoir, ça éviterait des crises de nerfs. Parce que là, effectivement, je ne vous ai pas laissé toutes les péripéties, je vous ai mis vraiment le plus simple, mais j'ai réinstallé, désinstallé, refait mon home cinéma 3 fois, rebooté le Wi-Fi, etc., etc. En gros, ce que je vous conseille, c'est vous le branchez, vous le connectez à votre réseau Wi-Fi, et vous attendez une bonne heure, et vous y mettez. Vous désinstallez le home cinéma que vous avez pu déjà faire, hein, ou le groupement dans lequel vous voulez venir insérer cet Echo Sub, et ensuite vous le recommencez. Et ça devrait fonctionner tout seul. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc on va remettre un petit coup de musique, et j'espère que vous allez vraiment pouvoir ressentir ces basses. Je vais vous faire écouter ce que donne le son avec un Echo Sub en home cinéma. Et voilà la même chose sans le sub rattaché. Donc que dire en conclusion de ce test en fait après plusieurs utilisations? Donc là je vous ai montré avec des films sur Netflix, sur Amazon Vidéo. Bien entendu tous les films ne s'y prêtent pas, c'est plutôt les films les plus récents avec vraiment un son en Dolby où vous allez vraiment avoir des basses qui vont être mises en avant. Mais vraiment cette sensation de basse elle est vraiment là. Alors on n'est pas sur des basses infra, on est vraiment sur la bonne basse qui est là, ce qui fait que en fait le son des studios va être éclairci entre guillemets, tout va sortir par le bas, on sent un petit peu de vibration quand on s'approche, et vous avez vraiment un son qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus spatialisé, et même à fond, clairement bluffant. Je ne m'attendais pas à avoir ce type de rendu. Vous pouvez jouer si vous voulez également en venant augmenter individuellement le son du sub, et également en venant pousser aussi si vous voulez sur les basses, si vous pensez ne pas en avoir assez, mais clairement, c'est vraiment quelque chose de très très bon. L'emplacement, vous voyez, là j'ai mis dans un coin, c'est parfait, vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir au plein milieu, c'est pas là qui va vraiment être utilisé à 100%, c'est vraiment plutôt effectivement dans un coin, là où le son va pouvoir, où les basses vont pouvoir entre guillemets un peu diffuser. Si vous aimez la bonne musique, si vous voulez vous faire plaisir en regardant un film sympa et être vraiment dans un son immersif, franchement n'hésitez pas à coupler le avec 2 Echo Studio et vous avez un home cinéma vraiment qui carbure. Et c'est même, on va dire, l'ensemble idéal. 2 Echo Studio, un sub et un Fire TV Stick 4K ou un Fire TV Cube, et vous avez quelque chose aux petits oignons. Bien entendu, là aussi, pour en profiter pleinement, écouter de la musique en HD, en Ultra HD, avec une musique de type MP3, il va y avoir quand même beaucoup moins d'intérêt. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de l'Echo Sub sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'hésitez pas à nous suivre sur d'autres vidéos. À bientôt.